Et salut les petits fripons, bienvenue à votre meeting de Labortoscorp. Aujourd'hui, on s'ouvre les labyrinthes des souvenirs. Et oui, parce qu'à l'époque, ils avaient sorti les labyrinthes du cauchemar. Mais maintenant, ils sortent les labyrinthes du souvenir. Donc, la petite ouverture d'aujourd'hui, franchement, il y a tellement de bonnes rééditions là-dedans. Nous avons déjà la baronne de fleurs. Nous avons aussi Avramax qui est réédité. D'autres cartes pièges comme le mur de fer impérial. Il y a aussi des nouvelles cartes, notamment pour l'archétype, par exemple, gardien de la porte, avec Sweet Jean, Kazejin, Sangha du tonnerre, et des nouvelles fusions qui les rendent super forts. Enfin, super fort, je pense pas que ce sera méta, mais il y a quand même moyen de faire un deck assez fun sur le sujet. Personnellement, j'espère m'ouvrir le soldat du lustre noir, il a tellement de swag, enfin, bon, swag c'est un peu has-been comme expression, enfin, même has-been, c'est has-been comme expression. Si on pouvait s'ouvrir une petite collector, par exemple le gardien de la porte en collector, forcément je serais pas contre. Voilà, je pense que cette présentation a déjà duré assez longtemps. J'installe la webcam et on se filme tout ça. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà les petits fripons pour s'ouvrir cette magnifique boîte des labyrinthes du souvenir. Donc c'est parti, j'ouvre ça tout de suite. Et c'est parti pour le premier booster les amis. Donc gardien Riryoku, magie pour le gardien de la porte visiblement. Un gardien de la porte, rare. Bon bah ça fait toujours plaisir d'en avoir un. Hein. La trappe perfide, voilà, qui pourra éventuellement être utile dans Traptrix, même si actuellement elle n'est pas trop jouée. Un manteau de justice. Mode bataille royale adhésion. Saga de l'empereur dragon. Et nous ouvrons un gardien de la porte du tonnerre et du vent. Donc voilà une belle fusion. Donc on voit qu'il y a bien le Sangha du tonnerre et Kazejin. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Uniquement invocable spécialement depuis votre extra deck en bannissant les cartes ci-dessus que vous contrôlez. Durant votre main phase, vous pouvez ajouter une magie piège depuis votre deck à votre main qui mentionne Sangha du tonnerre, Kazejin et Sweet Jean. Donc il faut que ça mentionne absolument les trois. Et vous ne pouvez utiliser cet effet de gardien de la porte du tonnerre et du vent qu'une fois par tour. Si cette carte face recto invoquée spécialement contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un de vos Sangha du tonnerre ou Kazejin bannis. Bon bah ça commence déjà bien, on a déjà du gardien de la porte les amis. Même si je pense pas que les cartes vont valoir très cher, mais franchement je pense que cette ouverture va être très sympathique. Donc deuxième booster. L'âme aux yeux rouges. Donc il y a du dragon noir aux yeux rouges dans cette édition. L'ange aux larmes bleues. Oh, on enchaîne avec âme du roi suprême. Piège assez sympa. Étoile jaune, mec chevalier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mec knight dans cette édition. Sinistre petit vaurien. Alors là, si je dis pas de bêtises, ça c'est infernité, c'est ça. Il y a aussi vraiment cette édition, elle est vraiment en rapport à l'animé. À tous les animés d'ailleurs. C'est vraiment sympa comme principe pour cette boîte. Qu'est-ce que nous avons derrière? Nous avons un mur de fer impérial. Et nous arrivons à la dernière carte de ce paquet. Un jugement solennel en super. Ah ça fait plaisir. Je commençais à arriver à court de jugement solennel, j'en mets dans trop de decks. Hop, on passe à la suite. Troisième booster. Gardien de la porte en rare. Orbital Photon en rare. Roi de Jirai Gumo en rare. Aile noire Zephyros l'élite.
place à la résistance. Ristourne. Une vieille carte Ristourne. Et qu'est-ce que nous avons en dessous? Le gardien de la porte de l'eau et du tonnerre. Donc là, c'est Sangha du tonnerre et Sweet... non, si, c'est Sweet Jin. Tout à l'heure, c'était Kazejin. C'est ça. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Uniquement invocable spécialement depuis votre extra deck en bannissant les cartes ci-dessus que vous contrôlez. Une fois par chaîne, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour, changer son attaque à 0. Vous ne pouvez utiliser cet effet de gardien de la porte de l'eau et du tonnerre que 2 fois par tour. Cette carte face recto invoquée spécialement sur le terrain, spécialement contrôlée par son propriétaire, quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire. Vous pouvez invoquer spécialement un de vos Sweet Jin ou Sangha du tonnerre banni. Franchement, super sympa. Et c'est parti, donc on s'ouvre le booster suivant. Eh bien, lune rouge, mec chevalier. Elle noire, Elfin, le corbeau funeste. L'ancien dragon féerique qui a normalement eu un errata, si je dis pas de bêtises. Kaioregetsu, c'est atroce comme nom. Un pétale Rika. Mudan, la fée Rika. Et l'arme, la reine Rika, on a la première ultra, les amis. Oh, elle est belle. Ah, ça fait plaisir. Vous avez le côté pas mal, je crois, celle-là. Donc, bah écoutez, si j'ai envie de me faire un petit deck Rika, c'est plutôt bien parti. Alors, un rituel du super soldat. Âme aux yeux rouges. Ange aux larmes bleues. Âme du roi suprême. Mudan, la fée Rika. Énorme trappe profonde des ténèbres. Réveillez votre héros élémentaire. C'est déjà la deuxième ultra de la boîte. Franchement, ça va vite. Sympa, ça. Que va-t-on avoir ensuite? L'ombre du mur du labyrinthe. Ah, tellement de souvenirs là-dedans. Sangha du tonnerre. Je crois que c'est mon préféré des trois. Hein. Franchement, il est vraiment trop cool. Marteau de justice. Boule d'ombre du labyrinthe. Ah, trop classe. Franchement, ça me rappelle tellement de choses. La trappe perfide. L'énorme trappe profonde des ténèbres. Le char lourd du labyrinthe en super rare. Ah, franchement, c'est vraiment très sympathique. Forger un nouvel avenir. Un petit décret royal, une très bonne carte contre les decks pièges. Gardien Ryoku. Le mur du labyrinthe. À l'époque, c'était une bonne carte quand même, un sacrifice pour 3000 de def. Aujourd'hui, c'est vraiment nul. Mode bataille royale, adhésion. Le sinistre petit vaurien. Et nous arrivons à la dernière. Oh, à Colacante, le roi des mers millénaires. Une tech card pour mon Gotti. Alors, les decks Gotti d'aujourd'hui ne le jouent pas forcément, mais normalement, son effet est vraiment sympathique dans Gotti. Oh, j'adore les couleurs, c'est trop sympa. Alors, cette carte. Ah bah, je suis content de l'avoir, parce qu'il coûtait un peu cher. Un Sangha du tonnerre. Fusion en surcharge. Utopie Barian. À quoi ça sert, ça? Ça, c'est pour les cartes numéros, visiblement. Forger un nouvel avenir. Un décret royal. Sinistre petit vaurien. Et le troisième gardien de la porte, donc le gardien de la porte du vent et de l'eau. Alors, Kazejin et Sweet Jin, uniquement invocable spécialement depuis votre extra deck en bannissant les cartes ci-dessus que vous contrôlez, une fois par chaîne lorsque votre adversaire active une carte magie piège ou un effet de magie piège sur le terrain, effet rapide, vous pouvez annuler l'effet. Vous ne pouvez utiliser cet effet de gardien de la porte du vent et de l'eau
que 2 fois par tour. Ah bah ça fait quand même 2 fois par tour. 2 negate de MP, c'est quand même pas dégueulasse. Si cette carte face recto invoquée spécialement contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un de vos Kazejin ou Suijin bannis. Non, franchement, je les aime bien les nouvelles cartes Gardien de la Porte. Oh, je sens que je vais vous sortir un deck... un deck ridicule. On va bien se marrer. Suijin, eh ben, on arrive enfin à un deuxième Sanga, parce que bon, pour le moment, on a eu que le Sanga du tonnerre. Pétale Rika. Rituel du super soldat. Aile noire, Calu, l'ombre de la lune. Goule d'ombre du labyrinthe. Deuxième qu'on pioche. Place à la résistance. Abomarque, prêt, duel. Ça, c'est une nouvelle carte, apparemment. Ouais, c'est... Pourquoi ça? Ah, c'est pour synchronique. Bah oui, forcément. Voilà, la 3e génération Yu-Gi-Oh! Avec des motos. Bah, c'est logique. Hop là, on passe à la suite. Alors, pour ce qui est des générations Yu-Gi-Oh! Moi, j'ai adoré la toute première, bien sûr. Toutes les saisons. J'ai bien aimé GX, même si à la fin, je commençais à trouver ça un peu long. Toutes les autres générations, j'ai pas du tout réussi à regarder. Et étonnamment, la 6e génération, j'ai nommé Vrains, j'ai vraiment adoré. Vraiment, j'ai trouvé l'anime d'enfer. C'était vraiment très sympa. La suite. Dueliste extraordinaire, pote artiste. Kaioregetsu. Kazejin, le voilà le 3e. Bon, dommage qu'ils soient tous en rare, hein, parce que bon, on aurait bien voulu les avoir quand même brillants, mais ça fait toujours plaisir. Ciel bleu, mec chevalier. Enterrement d'une autre dimension. Aile noire, Calu, l'ombre de la lune. Et nous avons un deuxième Colacante. Bah, super. Normalement, il se joue x2 quand on joue dans Gotti, donc ça fait toujours plaisir. Ristourne. Saga de l'Empereur Dragon. Pétale Rika. Le mur de fer impérial. Une étoile jaune, mec chevalier. La double attaque. Double attaque, vent et tonnerre. Ah, la carte, elle est franchement l'artwork que j'adore. Hein. C'est sympa. Et en dessous, nous avons un réseau habillé. C'est plus ça qu'un réseau à poil. Un ancien dragon féerique. Un ange aux larmes bleues. Forger un nouvel avenir. Fusion en surcharge. Mur du labyrinthe. Aile noire, Elfin, le corbeau funeste. Le livre de magie du destin. Mais oui, ça marche avec le livre de magie. Oh, c'est cool. Oh, c'est trop dommage, quoi. Bah, j'espère que ça, c'est pas une collector. Sans lui, on fera avec. Un réseau habillé, c'est le deuxième qu'on chope. Et en dessous. Oh! 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 Ah, truc de dingue! Oui! Oui! Le Spadassin légendaire, le soldat d'illustre noir! Ah, il est magnifique en collector rare! Ah, il pète tellement! Oh, je suis tellement refait, les amis, d'avoir celle-là en collector! Mais c'est incroyable, c'est exactement celle que j'espérais avoir! Ah, je suis tellement refait, les amis! Mais regardez-moi cette carte, comment elle est canon! Putain! Cette carte est tellement canon! Oh là 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 là! Bon, je veux pas non plus trop m'étendre sur le sujet, mais bon, c'est tellement rare qu'on s'ouvre une collector rare que ça fait trop plaisir, les amis! Ah là 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 là! Et bien, on est refait!
Alors celle-là, on va la sleeve tout de suite, ça, sans attendre. Là, vraiment... Ah, génial. Je suis tellement refait. Bon, bah... Là, on a ouvert la boîte que je voulais ouvrir. Ça y est, c'est gagné, là. Bon, bah, on va s'ouvrir quand même le reste, parce que c'est quand même le plaisir, quoi, de l'ouverture. Hop. Et en dessous, nous avons l'explosion finale d'évolution. Ah, la carte, elle est tellement badass. Bien, les amis. Un gardien de la porte du tonnerre et du vent, c'est le deuxième qu'on chope. Et gardien de la porte du tonnerre et du vent, bah le troisième. Ouais, je crois qu'on se servira peut-être pas des trois par contre. Et l'ascension de l'utopie, oui, c'est le nouveau utopie qui est très intéressant parce qu'il... quand on peut détacher de matériel... ah non, c'est même pas en détachant des matériels. On peut invoquer spécialement un utopie depuis le cimetière et lui attacher directement les matériels. Donc, si on fait un premier utopie, qu'on le foire et qu'on arrive à en faire un deuxième, bah au moins on peut faire l'effet du premier. C'est quand même sympa. Et association du gardien de la porte. Oui. Et ça y est, là c'est la fusion des trois. C'est vraiment la carte qui a vraiment un super artwork. Ah, ça fait trop plaisir. Magnifique. Magnifique, j'adore cette carte. Et une deuxième association du gardien de la porte. Oui. Ouais, on va vraiment pouvoir jouer le deck, quoi. C'est génial. Génial, les amis. Mec chevalier. Le grand protecteur Sylvain, une carte X6 tellement forte. Mais c'est un X6 8 étoiles et c'est vraiment une très très bonne carte. Ça fait très très plaisir comme réédition. C'est cool. Il ne nous reste plus que 3 boosters, les petits amis. Le livre de magie du destin. Super soldat. Gardien de la porte du tonnerre et du vent. Bah, je crois que c'est le quatrième. Et enfin, le dernier booster. Et ce sera la fin de cette ouverture. Et l'explosion finale d'évolution. Bon, quand même, avant de faire la fin de cette vidéo, de la conclusion, je vous montre quand même une dernière fois cette magnifique carte que je viens de m'ouvrir. Elle est incroyable. Trop de plaisir. Trop de plaisir. Et c'est la fin de cette vidéo, les petits fripons. J'espère que cette ouverture vous aura plu. Moi, j'aurais passé un super moment. Et en même temps, c'est vraiment ouvert du lourd. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un like et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi aller voir les autres vidéos qui sont déjà sorties. Il y a des ouvertures, deck profile et duels entre amis. De quoi se faire bien plaisir. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine. Allez, ciao, bye.